Je ne révélerai plus jamais un secret. Plus jamais. Même si ça paraît sans importance. Même si je suis en colère. En fait, je ne parlerai plus jamais. Un point c'est tout. Dès que j'ouvre la bouche, je me retrouve dans la mouise. Si je n'avais pas ouvert la bouche, dans ce foutu avion, je n'en serais pas là où j'en suis maintenant. Je vais devenir muette. Une énigme vivante. Si on me pose des questions, je me contenterai de hocher la tête ou d'écrire des mots codés sur un bout de papier. Les gens tenteront de les déchiffrer. C'est Lizzie. Jack pointe le doigt sur un nom dans le programme. Je sursaute. Je suis son regard et opine du bonnet, les lèvres serrées. Tu connais d'autres gens dans la troupe? Je hausse les épaules. Et depuis combien de temps Lizzie répète? J'hésite, puis je déplie 3 doigts. 3. Jack me regarde, l'air hésitant. 3 quoi? Je fais un petit geste de la main qui devrait signifier des mots. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup pour le cœur, c'est adorable. Quand je recommence, Jack semble déconcerté. Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Je cherche un stylo dans ma poche, mais je n'en trouve pas. Bon, fini de faire la muette. À peu près 3 mois. Je vois. Jack retourne à son programme. Il semble calme et sans soupçon, alors que je me sens à nouveau coupable. Peut-être que je devrais tout lui avouer. Non, impossible. Comment lui dire? Au fait, Jack, tu sais ce grand secret que tu m'as demandé de garder? Eh bien, tu ne me croiras jamais. Stoppez, Jemima. Voilà ce que je dois faire. Comme dans les films de guerre, où l'on exécute les gens qui en savent trop. Mais comment? J'ai lancé un missile exocète déshumanisé qui tourne autour de Londres en se faisant mousser, programmé pour faire le plus de ravages possible. Et je ne peux pas le rappeler, car le bouton ne marche plus. Bon, réfléchissons. Inutile de paniquer. Il ne se passera rien ce soir. J'essaierai de l'appeler sur son portable et dès que je l'aurai, merci pour le follow, merci. Je lui expliquerai que des mots d'une syllabe, qu'elle doit arrêter ce mec. Sinon, je lui casse les 2 jambes, à elle. Une batterie, merci pour le follow, commence à jouer et je tressaille. Merci pour le follow, merci beaucoup. Je suis tellement distraite que j'en ai oublié ce que je faisais là. La salle est plongée dans l'obscurité et les spectateurs se taisent, recueillis. La batterie se fait plus forte, mais il ne se passe rien sur scène. C'est toujours le noir total. Merci pour le follow, merci. La batterie augmente encore et je me sens de plus en plus tendue. C'est un peu zinzin. Quand est-ce qu'ils vont se mettre à danser? Quand est-ce qu'ils vont lever le rideau? Quand est-ce qu'ils vont... Waouh! Un halètement général se fait soudain entendre quand une lumière éblouissante, merci pour le follow, merci, remplit l'auditorium. La musique martèle l'air et une seule silhouette apparaît sur scène, toute vêtue de noir et de paillettes, tournoyant et sautant. C'est un homme ou une femme. Qui que ce soit. C'est vertigineux. J'écarquille les yeux pour mieux voir. Incroyable. C'est Lizzie. Le choc me cloue à mon siège. Je ne pense plus à rien d'autre. Je ne peux quitter Lizzie des yeux. J'ignorais totalement qu'elle était douée à ce point. Je n'en avais pas la moindre idée. On avait fait un peu de danse ensemble et des claquettes, mais jamais. Comment ai-je pu connaître quelqu'un pendant 20 ans sans me douter qu'elle dansait si bien? Elle vient de finir un slow, à la fois lent et nerveux,
crois que je ne l'ai pas vue aussi heureuse. Je suis tellement fière d'elle. Je m'aperçois avec horreur que mes yeux me piquent et que mon nez commence à couler. Je n'ai même pas pour le follow un mouchoir en papier. Merci. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. C'est affreusement gênant, mais je vais devoir le follow renifler d'émotion. Merci. Comme une mère lors du spectacle scolaire de fin d'année de ses enfants. Dans un instant, je vais me lever et me précipiter au bord de la scène avec ma caméra et crier « Oh chérie, fais un petit signe à papa !» Bon, reprends tes esprits, sinon ce sera comme le jour où j'ai amené Amy, ma jeune filleule, voir Tarzan, le dessin animé de Walt Disney. Quand la lumière est revenue, elle dormait profondément. Moi, j'étais en larmes, alors que des gosses de 4 ans aux yeux secs me regardaient, étonnés. Pour me justifier, je dois dire que l'histoire était très romantique et Tarzan plutôt sexy. Je sens quelque chose dans ma main. C'est Jack qui me tend un mouchoir. Quand je le prends, ses doigts saisissent brièvement ma main. Au moment où le spectacle s'achève, je plane. Lizzie vient saluer comme une star et Jack et moi l'applaudissons follement tout en échangeant des regards ravis. Ne dis à personne que j'ai pleuré, dis-je pendant les salves d'applaudissements. D'accord, c'est promis. Le rideau descend pour la dernière fois et les gens se lèvent et récupèrent leurs affaires. Et tandis que nous redescendons sur terre, mon ivresse s'estompe pour laisser place à un sentiment d'angoisse. Il faut que j'essaye de joindre Jemima. À la sortie, la plupart des spectateurs traversent la cour pour se rendre dans une salle éclairée. Lizzie m'a demandé de la retrouver à la réception. Merci pour le follow. Dis-je à Jack. Et si tu y allais, je te rejoins dès que j'ai passé un coup de fil. Tu vas bien? Tu m'as l'air un peu nerveuse. Tout va bien, je suis juste excitée. Je lui fais un grand sourire et j'attends qu'il soit hors de portée de voix pour composer le numéro de Jemima. J'obtiens sa boîte vocale. Je recommence, même cirque. Je hurle presque de déception. Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment l'arrêter si je ne sais pas où elle se trouve? Je reste parfaitement immobile, essayant d'ignorer la panique qui me gagne et de trouver une solution. Bon, ça suffit. Merci pour le follow. Oh, pardon, merci, excusez-moi, j'ai éternué. Merci pour le follow. Oh, merci. Du coup, j'avais muté mon micro de manière précipitée pour pas que vous entendiez. Mais du coup, j'ai tapé dedans après, je suis désolée. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller à la réception et de me conduire normalement. Et si je n'arrive pas à la joindre, de patienter jusqu'à ce que je la voie plus tard, dans la soirée. Il y a énormément de vol à la réception. Merci. Beaucoup de bruit et beaucoup de lumière. Tous les danseurs sont là. Merci pour le follow. Toujours costumés, se mêlant aux spectateurs et à des gens venus en curieux. Des serveurs passent des boissons et le niveau des conversations est au maximum. En entrant, je ne reconnais personne. Je prends un verre de vin et me glisse dans la foule où j'entends des bribes de conversation. Des costumes ravissants, à trouver le temps pour les répétitions. Juge a été totalement intransigeant. Soudain, je repère Lizzie, rouge et radieuse. Elle est entourée d'une bande d'avocats, plutôt beaux garçons, et l'un d'eux ne se gêne pas pour reluquer ses jambes.
j'ai mis un dé dans le surtout ne dis pas ça. Je répète, tu étais formidable. Allez, dis-le. Eh bien, d'accord. À contre-cœur, elle sourit. D'accord, j'étais formidable. Elle éclate de rire. Emma, je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Et tu ne devineras jamais. On est déjà en train de mettre au point une tournée pour l'année prochaine. Mais tu m'avais dit que tu ne recommencerais jamais et que je devais t'en empêcher. Oh, c'était juste le trac. Elle baisse la voix. J'ai vu Jack. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur bondit dans ma poitrine. Est-ce que je devrais lui parler de Jemima? Non, elle va s'inquiéter. Et de toute façon, il n'y a rien qu'on puisse faire pour le moment. Jack est venu me parler pour me révéler son secret. Sans blague. Alors c'est quoi? Je ne peux pas te le dire. Tu ne veux pas me le dire, fait-elle incrédule. Après tout ce qui s'est passé, tu ne vas rien me dire. Ici, c'est impossible. C'est compliqué. Bon sang, j'ai l'impression de parler comme Jack. Bon, d'accord, ronchonne Lizzie. Je peux vivre sans être au courant. Alors, vous avez remis ça? Je rougis d'un coup. Je ne sais pas. Peut-être. Lizzie, vous étiez fabuleuse. Deux jeunes femmes en tailleur s'approchent d'elle. Je fais un sourire à Lizzie et je m'éloigne. Je ne vois Jack nulle part. C'est le moment de rappeler Jemima. Je sors discrètement mon portable pour vite le fourrer dans mon sac quand j'entends qu'on m'appelle. Je me retourne. Merci pour le follow, merci. Et sursaute de surprise. Connor est près de moi, un verre à la main. Ses cheveux blonds brillent sous les projecteurs. Je remarque tout de suite sa nouvelle cravate. Merci. Des pois jaunes sur fond bleu. Affreuse. Connor, mais qu'est-ce que tu fais ici? Lizzie m'a envoyé un prospectus, répond-il légèrement sur la défensive. J'ai toujours beaucoup aimé Lizzie, alors je suis venue. Et je suis ravie de te voir, ajoute-t-il. On pourrait parler. Il me précède vers la porte, loin de la foule, et je le suis vaguement nerveuse. Depuis l'interview de Jack à la télé, je n'ai pas eu de vraie conversation avec Connor, pour la bonne raison que je l'ai fui chaque fois que je l'ai aperçu de loin. Bon, de quoi tu voulais me parler? Il éclaircit la gorge, comme s'il allait faire un long discours. Emma, j'ai l'impression que tu n'as pas été toujours sincère avec moi. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu as raison. Oh, Connor, je suis vraiment désolée pour tout ce qui est arrivé. Il lève la main, très dignement. C'est oublié. Beaucoup d'eau est passée sous les ponts. Mais si cette fois-ci tu voulais bien être franche, je t'en serais très reconnaissant. Bien sûr, je réponds très sincèrement. Voilà. Récemment, j'ai rencontré une fille. Waouh, Connor, je suis ravie pour toi. Comment elle s'appelle? Francesca. Et où tu l'as? Je voulais te parler de la façon dont nous faisions l'amour, m'interrompt-il. Merci ah bon, pour le follow. Merci. Je cache mon trouble en buvant une gorgée de vin. Tu étais sincère dans ces moments-là. Je tente de gagner du temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Il devient subitement aussi rouge qu'une cabine téléphonique anglaise. Tu étais sincère au lit ou tu faisais semblant? Connor, je n'ai jamais fait semblant d'avoir un orgasme. Je baisse la voix. Je le jure, jamais. Bon, d'accord, admet-il. Et dans d'autres domaines? Je le regarde. Je ne suis pas sûre de... Tu as fait semblant d'apprécier certaines techniques que j'utilisais. Ah non, j'ai horreur qu'il me pose ce genre de questions. Merci pour le follow. Merci. Tu sais, je ne me souviens plus très bien. D'ailleurs, il faut que je parte. Emma, réponds-moi. Je commence une nouvelle histoire. Il serait juste que je tienne compte de mes erreurs passées. En contemplant son expression honnête, je me sens terriblement coupable. Il a raison.
Non, Connor, je crois qu'il n'y a que moi. J'ai à peine fini de parler que j'aperçois une coiffure blonde que je connais bien à l'entrée de la salle. Mon cœur s'arrête. C'est impossible. Ce n'est pas... Connor, je dois partir. Je m'éloigne rapidement. Elle m'a dit qu'elle faisait une taille 38, crie-t-il encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois lui acheter? Du 40, je hurle sans tourner la tête. C'est Jemima, debout près du hall. Qu'est-ce qu'elle fait ici? La porte s'ouvre et je ressens un tel choc que je crois que je vais m'évanouir. J'en perds mes mots. Elle est avec un type. Il a un jean, des cheveux en brosse, des yeux de fouine. Il porte un appareil photo en bandoulière et scrute tout le monde. Non, elle n'a pas pu faire ça. Emma, me murmure-t-on à l'oreille. Jack. Je me retourne et je vois qu'il me sourit, ses yeux remplis de tendresse. Ça va? Demande-t-il en me caressant le bout du nez. Oui, tout baigne. Il faut que je m'en sorte. Jack, tu pourrais aller me chercher un verre d'eau. Je t'attendrai ici, j'ai un peu mal au cœur. Jack s'alarme. Je savais bien que quelque chose clochait. Laisse-moi te raccompagner chez toi, je vais appeler la voiture. Non, ça ira. J'ai envie de rester. Va juste me chercher un peu d'eau, je t'en prie. Dès qu'il s'est éloigné, je traverse la pièce si vite que je manque de m'étaler. Emma, s'écrie Jemima. Parfait, j'allais te chercher. Tiens, je te présente Mike, qui a quelques questions à te poser. On pourrait peut-être se mettre dans cette petite salle. Elle nous précède dans un petit bureau qui donne sur le hall. Je lui prends le bras. Non, il faut que tu t'en ailles tout de suite. Va-t'en. Merci pour le follow. Merci. Je ne bougerai pas d'ici. Elle se dégage et fait un signe à Mike qui va fermer la porte. Je t'avais prévenu qu'elle allait se rebiffer. Il me fourre sa carte de visite dans la main. Mike Collins, ravi de faire votre connaissance, Emma. Allons, vous n'avez aucun souci à vous faire. Il m'adresse un sourire rassurant, comme s'il avait l'habitude. Pour le cadeau. Merci beaucoup pour le cœur, c'est très gentil. Comme s'il avait l'habitude de traiter avec des femmes hystériques qui lui ordonnent de foutre le camp. Asseyez-vous gentiment et bavardons. Il mâche du chewing-gum en parlant et l'odeur de menthe me donne des hauts le cœur. Je m'efforce toutefois de rester poli. Merci pour le follow. Merci. Écoutez, il y a eu un malentendu. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'histoire. Bon, laissez-moi en être juge. Racontez-moi les faits. Non, il n'y a rien. Je me tourne vers Jemima. Je t'avais prévenu que je ne voulais rien faire. Tu m'avais promis. Emma, tu n'es qu'une carpette. Elle regarde Mike, l'air agacé. Mike, tu vois pourquoi j'ai dû prendre les choses en main. Je t'ai dit que Jack Harper était un salaud. Il faut lui donner une leçon. Tout à fait. Mike penche la tête comme s'il me cadrait. Ravissante, fait-il à Jemima. On pourrait ajouter une interview exclusive. Ma liaison avec un super patron. Vous pourrez gagner beaucoup d'argent. Non, je hurle. Emma, arrête de faire ta sainte nidouche, intervient Jemima. Dans le fond, tu en as très envie. C'est peut-être le début d'une grande carrière. Je n'en veux pas. Tu as tort. Tu as une idée de ce que Monica Lewinsky se fait par an. Je n'en crois pas mes oreilles. Tu es malade. Tu es folle. Emma, je fais ça pour ton bien. Non, je vais peut-être me remettre avec Jack. Bonsoir. 30 secondes de silence. Je l'observe en retenant mon souffle. Et c'est comme si un robot tueur se mettait en route. Raison de plus, s'écrie Jemima. Voilà qui le fera tenir tranquille, qui lui montrera qui tire les ficelles. Vas-y, Mike. Interview d'Emma Corrigan, mardi 15 juillet, 21h40. Je relève la tête, horrifiée. Mike a sorti un petit magnétophone qu'il tend vers moi. Vous avez rencontré Jack Harper dans un avion. Pouvez-vous confirmer de quel vol il s'agissait? Il me sourit, parlait naturellement, comme à une amie au téléphone. Je hurle.
parce que si tu n'es pas bien, il se tait, son regard étonné passant de Mike à Jemima. Ébahi, il prend la carte de visite de Mike, que je tiens toujours à la main. Puis, il aperçoit le magnétophone, et son visage se décompose. Je crois qu'il est temps que je parte, murmure Mike. Il glisse son magnétophone dans sa poche, saisit son petit sac à dos, et sort précipitamment du bureau. Pendant quelques instants, personne ne parle. Tout ce que j'entends, c'est les coups dans ma tête. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. C'était qui? Demande enfin Jack. Un journaliste. Ses yeux se sont éteints. On dirait que quelqu'un a piétiné son jardin secret. Jack, ma voix s'étouffe. Ce n'est pas... Pourquoi? Il se frotte le front. Pourquoi tu parlais à un journaliste? Pourquoi vous croyez qu'elle parlait à un journaliste? Carillonne Jemima. Comment? Jack la regarde avec une évidente antipathie. Alors comme ça. Merci pour le follow. Merci. Vous vous prenez pour un milliardaire surpuissant. Merci. C'est la première fois que je viens sur ton compte. J'adore ton chuchotement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Vous croyez pouvoir utiliser les gens? Vous croyez que vous pouvez révéler les secrets de quelqu'un, l'humilier et vous en tirer? Eh bien non. Elle s'avance vers Jack, les bras croisés, le menton relevé, pleine d'assurance. Emma a attendu l'occasion de se venger, et elle l'a eue. Ce type était un journaliste, si vous voulez tout savoir, et il s'occupe de vous. Et quand vous verrez votre petit secret d'Écosse s'étaler en première page des journaux, vous saurez ce que le mot trahison veut dire. Merci. Et vous aurez des regrets. Dis-le lui, Emma, dis-le lui. Mais je suis paralysée. À la seconde où elle a prononcé le mot Écosse, j'ai vu le visage de Jack changer, comme s'il s'était brisé, comme s'il avait le souffle coupé. Il m'a regardé dans les yeux, et j'ai vu qu'il n'arrivait pas à y croire. Vous pensiez connaître Emma? Mais non, continue Jemima, tel un chat se régalant d'une souris. Vous l'avez sous-estimée. Vous avez sous-estimé ses capacités. Ta gueule, dis-je en moi-même. C'est faux. Jack, jamais de ma vie. Jamais. Mais rien ne sort. Je ne peux même pas avaler ma salive. Je suis clouée sur ma chaise et je regarde Jack désespérément. Merci pour le follow. Merci. Jack, merci pour le follow. Merci. Jack ouvre la bouche, puis la referme. Il tourne les talons, ouvre la porte et quitte la pièce. Silence dans le petit bureau. Eh bien, fait Jemima en battant les mains, ça lui apprendra. Merci pour le follow. Merci. À ces mots, je reprends mes esprits. Soudain, je retrouve l'usage de mes membres. Je respire à nouveau. Merci pour le follow. Merci. Tu n'es qu'une, je tremble trop pour parler, qu'une stupide salope totalement inconsciente. La porte s'ouvre dans un grand fracas et Lizzie entre, les yeux écarquillés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je viens de voir Jack sortir. On aurait dit le diable en personne. Elle a amené un journaliste ici, dis-je au supplice, en montrant Jemima, un foutu journaliste, un torchon à scandale. Et Jack nous a trouvés enfermés ici, et il croit. Espèce de grosse vache débile, hurle Lizzie en giflant Jemima. Tu penses à quoi? Je voulais aider Emma à se venger de son ennemi. Je suis au bord des larmes. Ce n'est pas mon ennemi, espèce de conne. Lizzie, qu'est-ce que je vais faire?
jamais une chose pareille. Oui, j'ai dit à Jemima que tu avais été en Écosse. J'étais blessée, en colère, et c'est sorti. C'était une erreur. Mais toi aussi, tu as fait une